Mais bonjour à tous, salut les amis. Du coup aujourd'hui on va vous parler d'un problème que vous avez certainement vu sur des vidéos ou entendu parler. C'est l'infiltration d'eau ici entre le pare-brise et le plastique sur les Fiat Ducato. Et donc nous ici on est sur le concessionnaire Adria qui monte sur ce porteur là. Du coup déjà, ça c'est les modèles les plus récents. Ils ont modifié le système, je vous montrerai après plus précisément. Mais il faut comprendre qu'ici, cette pièce-là, en fait, elle est pas vissée ni collée. Cette pièce plastique, ici, il y a un joint en lèvre, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ce joint-là, tout le long. Et cette pièce plastique dessous c'est le plastique rigide. Et en fait, elle est clipsée tout le long. Ici, à ce niveau à peu près, là. Alors, c'est difficile à voir comme ça, mais moi, quand je l'ai démonté, je l'ai bien vu. Alors, je suis désolé, j'avais pas fait la vidéo à l'époque parce que j'avais pas tout ce qu'il fallait pour faire la vidéo. Mais en fait, c'est un clip sur toute la longueur de cette grande pièce plastique. C'est tout un clip qui vient se clipper sous le pare-brise. En fait, c'est comme un U. Sur le véhicule, c'est un U. Et sur le plastique, il y a une barre et ça vient se clipper sur toute la longueur. Et donc moi, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que normalement, ils sont censés avoir corrigé le problème de l'infiltration. Effectivement, ça marche beaucoup mieux. Sauf que j'avais un souci à ce niveau. Je vais vous montrer. Comme je vous disais, moi j'ai eu un souci. En fait, c'était de ce côté précisément. Donc je vais lever l'essuie-glace. Ici, là. Alors, je pense que le plastique, avec la chaleur ou une malformation de plastique, je n'en sais rien. Ça me faisait comme une petite... comment expliquer, une surélévation ici. En fait, et je sentais le clip. Je venais appuyer comme ça. Pac, il se remettait. Sauf que 1 ou 2 jours après avoir roulé, pouf, il se ressortait du clip. Et donc ça laissait un espace ici entre le joint et le pan. Là, vous voyez, il est bien... le joint est bien calé contre... là, l'eau, elle passe pas. Mais ça laissait passer l'eau quand j'avais ce problème-là. Du coup, tout simplement, moi j'ai démonté, j'ai vu quand le clip sent bien proprement, j'ai vu qu'il n'y avait rien d'autre à faire. J'avais fait même une tentative ici au niveau de l'essuie-glace. J'avais mis 2 ou 3 rondelles épaisses en vissant pour que l'essuie-glace vienne appuyer sur le plastique là. Mais bon, comme mon souci était plutôt vers ici là, ça faisait pas tellement effet, ça se levait quand même et donc l'eau s'infiltrait. Donc du coup, j'ai tout simplement utilisé la colle Sika que j'ai utilisée pour fixer les panneaux solaires, l'antenne 4G, 5G que j'ai sur le toit. Je vous ferai une vidéo plus tard si vous me suivez. Je vous ferai une vidéo aussi sur tout le système communication, Wi-Fi, tout ça que j'ai installé sur le camion. Donc j'ai utilisé ce Sika là. Je vous mettrai dans la vidéo le Sika avec le numéro exact. Je ne me souviens plus là de tête. Je vous mettrai l'image du Sika que j'ai utilisé. Donc en fait j'ai démonté ce truc en plastique, donc j'avais défait les 2 essuie-glaces, je l'avais déclipsé. Alors je ne l'avais pas déclipsé jusqu'au bout parce que là il tenait vraiment bien, je ne voulais pas tout défaire. Je l'avais déclipsé quasiment ici jusqu'à par là, la moitié à peu près. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foutu du Sika dans l'espèce de clip. Bête et méchant. Je me suis dit de toute façon le pire, le jour où on doit démonter, c'est pour changer le pare-brise, donc dans tous les cas ils devront tout arracher. Donc je l'ai collé et effectivement depuis plus aucun souci d'infiltration. Le tout est tout le temps bien collé contre le pare-brise. Il n'y a plus de souci. Donc ici on est sur les nouveaux systèmes de 2020, celui-ci camion. Donc on est sur un nouveau système. Ils avaient déjà amélioré le système parce qu'il y avait un gros souci quand même d'infiltration au départ. Donc là un système avait des, je sais pas si vous allez le voir là. Voilà ici. Une grosse évacuation, un trou ici. Il y en a un au milieu, ici, et un autre de l'autre côté, pareil que là-bas. Donc un gros système, le système avait pas mal été amélioré. Du coup, je vais essayer de vous montrer ce que j'ai fait déjà dans un premier temps. Parce qu'effectivement, il y a ces systèmes-là, mais qu'est-ce qu'il y avait? Moi j'avais cette durite. Celle-ci là, qui n'était pas clipsée là, vous voyez, il y a un système en bas là-bas. Bon, je sais pas si on va bien le voir. Je pense pas. Bon, il y a un clip là-bas en plastoc qui était complètement défait. Du coup, ça venait couler sur les vis de boîte là. Donc ça faisait, quand ça coulait, ça venait se mettre dans ces creux là. Alors que là, le tuyau est vraiment bien dirigé vers le trou qu'on voit bas au sol.
Donc l'eau part directement au sol. Et ensuite sur les côtés, non, sur les côtés, j'avais pas grand chose à faire à part vérifier ça là. Que ce réservoir, c'est celui-ci là qui vient récupérer l'eau qui va ruisseler du côté là. Elle passe sous le joint par contre, elle passe sous cette plaque quoi, sous ce joint, sous cette plaque, et en fait elle vient dans ces petits carrés, et avec ce tuyau là qui part vider dans l'aile. Et effectivement celui-ci, si je me souviens bien, j'avais celui-ci qui était décalé de ce côté où il y a le lave-vitre là. Voilà, ce carré là, moi il était complètement décalé, donc je l'ai recalé au fond. Vous le sentez, hein, c'est pas fixé, mais ça se cale. Je sais pas, c'est un peu bizarre. J'avais démonté le feu, je sais, pour bien travailler. Donc à vérifier que vos carrés soient bien fixés. Donc ça c'est pour l'évacuation là. Donc l'évacuation par les trous que je vous montrais ici. Cela, pour moi, il n'y avait rien. Ça avait l'air bien fixé le tuyau. On le voit ici, le tuyau qui part. Ça va vider dans l'aile aussi. L'autre côté pareil. Ces deux côtés là, moi ils étaient nickel. C'était bien fixé. C'était vraiment celui du milieu qui était franchement tout. Il se baladait quoi. Il s'était calé là. Voilà, il se baladait comme ça là. Il s'était calé ici. Et du coup, ça coulait vraiment sur les vis de boîte là. À part ça, je n'avais pas tellement d'infiltration de ce côté-là qu'on doit voir dans les vidéos et les vieux camions. Ici, moi l'infiltration que j'avais, c'était ici. À peine j'ouvrais mon capot ici. Je sais pas si vous voyez là, sur, je pense que c'est l'ABS ou le système là. Et bien ça, c'était plein d'eau là-bas au-dessus. Tout ça là-bas, plein d'eau. Et en fait, ça venait de l'infiltration que j'avais ici à ce niveau, quoi. Et depuis, c'est nickel, hein, vous voyez, là, il n'y a plus rien. Bon, aujourd'hui, il fait beau, mais on voit pas les taches de... Parce qu'après, j'ai mis du WD quand même pour que ça... On voit plus les taches un peu, ça commence à rouiller et tout, je me souviens. Voilà. Tac. Bon, voilà, dans le compartiment moteur, c'est les seuls trucs que si vous avez des infiltrations à checker, enfin, ou vérifier pour pas en avoir des futures infiltrations. Voilà, que ces tuyaux-là soient bien fixés ici sur au niveau du trou et soient bien fixés en bas pour que ça éjecte l'eau bien où il faut et pas sur des endroits où il faudrait pas. Voilà, voilà. Donc voilà, et pour finir cette vidéo, donc si vous avez vraiment ce souci-là, je vous invite donc à appuyer. Si vous voyez que votre baguette se décolle, je vous invite à appuyer, je sais pas, c'est 2-3 cm en dessous. Là, on le distingue un peu, je sais pas si on le voit la vidéo, mais là, ça fait incroyable. Le clip, il est là. Vous appuyez fort ici, là, toute la longueur, et vous verrez si votre truc se reclipe ou pas. C'est parfois, il est juste déclippé. Bon, le souci, c'est que j'avais beau le clipper, 2 jours après, il se déclippait. Donc, il y avait tout le temps de l'eau qui s'infiltrait. Donc, je l'ai collé. J'ai pas eu le choix, je l'ai collé. J'allais pas changer la pièce en entier, pas le temps et pas l'argent. Donc, du coup, j'ai mis un peu de silicone qui me restait. Voilà. Et le dernier petit truc, c'est que aussi, du coup, là, je l'ai collé. Quand je l'ai démonté, j'ai vu que le clip s'arrête vers ici, je crois. Ici, il n'y a plus de clip, en fait, si je me souviens bien. Et du coup ici la pièce là, vous voyez, elle est vraiment formée par rapport à... Voilà. Il suffit qu'elle se soit déformée à la chaleur un peu. Et ici c'est vrai que le joint avait tendance à pas tellement venir bien contre la vide. Ce que j'ai fait juste un léger joint avec le Sika qui m'a resté aussi. Et du coup c'est impeccable, ça vient bien dessus là, très léger quoi, vous voyez.